Bonjour, alors on se retrouve pour les énergies des scorpions pour juin 2020. Nous allons attaquer tout de suite avec les énergies générales. Alors, avec les énergies du page de baguette, j'arrivais pas à le dire, on dit que vous êtes dans l'impatience, c'est-à-dire que tout ne va pas assez vite pour vous. Vraiment, vous grillez des étapes et vous êtes plus dans la négativité que dans la positivité. Vous voyez ce petit page a le visage fermé, il n'est pas absolument pas rayonnant. Donc, soyez honnête avec vous-même, voyez ce que vous avez déjà fait avant et voyez le chemin qui vous reste à parcourir, quel que soit votre objectif, hein, et vous verrez que vous avez déjà pas mal avancé. Donc, il faut vraiment rester dans l'enthousiasme et ne pas être dans la négativité en se disant oh, ça va pas assez vite, oh mais pourquoi c'est pas maintenant, oh mais pourquoi je sais pas moi j'ai pas encore fini ce livre, oh mais pourquoi la voiture est pas encore réparée. Ne soyez pas dans un laxisme. Franchement, vous avez déjà fait du chemin, il vous en reste à parcourir, donc regardez le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Avec la reine de calice, alors là, vous serez dans l'empathie ce mois-ci, c'est-à-dire que vous allez prendre en compte tous les malheurs du monde et essayer d'amener votre petite pierre à l'édifice pour que votre entourage, que ce soit professionnel, amical ou sentimental, peu importe, se sente bien. Vous êtes limite un peu dans l'égoïsme car ça vous fera tellement du bien que je ne suis pas sûre que vous essaierez qu'ils aillent mieux. C'est un peu, oui, je sais, un peu conflictuel cette chose. Avec le page de calice, vous êtes dans la réflexion, vous êtes en phase créatrice, donc certainement un nouveau projet, ou un nouveau hobby qui se profile, ou des liens qui arrivent, mais vous avez besoin de ce temps de réflexion, de réfléchir à la situation ou vis-à-vis d'une personne pour pouvoir prendre la meilleure décision pour vous. Avec la roue de la fortune, de l'année, excusez-moi, c'est le tarot de la magie verte, donc là on est dans la roue de l'année. Vous êtes toujours en progression, vous avez des opportunités qui vont se mettre devant vous et vous devez aller vers ce succès, vous devez prendre les bonnes décisions, connaître tous les aboutissants pour pouvoir prendre la meilleure décision pour vous. Et en plus, certainement que vous êtes en réflexion parce que vous allez changer d'optique par rapport à quelque chose. Avec la reine d'Atami, voilà, et ben on continue, hein, vous êtes toujours dans la réflexion, vous voyez, elle réfléchit à ce qu'elle fait, et elle est très songeuse, très rêveuse. Alors vous êtes déterminé, vous planifiez, visualisez, imaginez, avant de concrétiser. Donc, pour ce mois-ci, pour le général, ami Scorpion, vous êtes plus dans le mental. Je ne vous vois pas tout de suite être dans l'action, ou cela arrivera certainement dans les mois futurs. Là, vous êtes vraiment dans l'imagination d'un projet, et la concrétisation arrivera dans les mois prochains. Maintenant, nous allons voir si le sentimental rejoint ça. Et je crois que oui. On va voir. Alors, avec le nom, on vous dit que vous vivez en ce moment une situation assez difficile, assez conflictuelle, vous avez l'impression de stagner et que vous avez des choix à faire. Donc, il va falloir vraiment vous poser, vraiment y réfléchir et prendre les décisions qui s'imposent, que ce soit en positif ou en négatif. Soit vous restez avec votre autre, soit vous cassez. Mais à un moment donné, il faut prendre la décision. On ne peut pas être mal et croire qu'on va bien. C'est pas possible. Votre mental, là, il est en conflit intérieur. Et franchement, il va falloir vraiment aller vers l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Avec le joie, le bonheur, c'est que voilà, vous allez certainement prendre la décision qui s'impose, qu'elle soit l'une ou l'autre, hein, mais au moins elle va vous réjouir, cette décision. Vous avez ensuite, après, vous aurez, elle parle d'elle-même, hein, cette carte. Hein. Vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre tête
puis donc ça amènera beaucoup d'énergie créatrice et beaucoup d'énergie positive qui vous feront avancer et qui vous permettront de comprendre un petit peu mieux la suite de votre évolution. Avec l'espoir, voilà, vous devez avoir une ouverture d'esprit. Le meilleur est à venir, vous avez plein de possibilités, donc saisissez celle qui vous convient le mieux. Après que ça ne convienne pas à votre autre, c'est une autre histoire. Les concessions et les compromis sont là pour ça. Mais vous devez vraiment, vraiment penser à vous. Limite, il faut être dans l'égoïsme des fois. Hein. Vous savez, faire plaisir à tout le monde, c'est très beau. Mais de temps en temps, il faut penser, j'allais dire, à sa gueule. Excusez-moi l'expression, mais c'est vrai. Je suis désolée. De temps en temps, il va falloir y penser. Alors, avec les flammes sœurs, pourtant, on sait que, voilà, avec votre autre, c'est un amour fort, c'est un amour réciproque, vous êtes en pleine fusion, vous êtes en pleine passion. Il est là, l'amour. Mais simplement, il y a quelque chose qui ne colle pas. Vous avez, vous avez quelque chose entre vous qui ne va pas. Alors peut-être que c'est vous qui ne souhaitez ou ne savez pas vous exprimer pour pouvoir faire passer vos besoins et vos envies avant ceux des autres. Mais là, il va falloir, parce que c'est votre équilibre que vous remettez en doute. Et vous donnez, vous donnez, vous donnez, mais vous ne recevez rien en fait. Donc, il va falloir le faire. Alors, là, on vous dit de faire attention à la manipulation. Alors voilà, là où je voulais en venir, c'est peut-être que l'autre vous manipule pour pouvoir obtenir de vous ce qu'il veut. Alors attention, quand on parle manipulation, c'est pas tout de suite le gros manipulateur ni la perversion narcissique. Hein. Non, ça peut être, je sais pas moi, votre femme qui vous dit oh, mais chérie, tu sais que je serais jolie avec cette robe. Oh, mais si on allait faire un tour, ou si tu m'emmenais en voyage pour me prouver que tu m'aimes. Voilà, des fois, c'est ça aussi la manipulation. On convainc l'autre par tous les moyens. Alors, on en a quand on est en couple, hein, vous savez de quoi je parle. Je ne vais pas vous faire des dessins. Mais faites attention quand même. Ou alors ça peut être des SMS, des mails très insistants. Voilà. Alors ne soyez pas pris en étau dans cette manipulation. C'est ce que je vous disais. Il va falloir penser un peu à vous. Et ne rentrez pas dans son jeu. Ça ne vous servira à rien à part le fait d'étioler un peu votre amour pour lui ou de casser un peu la confiance que vous avez en cette personne. Alors, quelles qualités devez-vous mettre en avant pour ce mois de juin ? Avec l'effondrement, il va falloir lâcher prise. Il va falloir vous reconstruire sur des bases solides. Alors, c'est ce que je vous disais. Avec cette manipulation, il va falloir, voilà. Maintenant, il faut avancer. Hein. Vous êtes fait manipuler, vous êtes... bon, bah, c'est pas grave. Vous savez, vous ne serez pas là ou le seul. Il y en aura encore d'autres. Et une petite manipulation en amour n'est pas non plus une perversion narcissique où là, franchement, vous risquez même limite votre vie, votre mental. Il faut vraiment lâcher prise. Restez dans la légèreté, dans le petit truc sympa. Et ben justement, la suite nous le dit. Dirigez en douceur. Vous savez ce que vous voulez. Donc, obtenez-le par la douceur. Ça ne sert à rien de s'énerver. Tout est une question de sobriété. De temps en temps, de dire quelque chose avec des mots bien choisis fait autant de mal que de hurler pendant des heures sur quelqu'un. Alors, à quoi devez-vous faire attention pour ce mois de juin ? Eh bien, on continue. Hein. Attention de ne pas rentrer dans le circuit avec la tricherie, dans le circuit de la manipulation. Vous avez tellement peur du rejet que vous manipulez quand même un peu les autres. Alors peut-être que la manipulation, c'est vous en fait qui l'a faite dans le sentimental pour que qu'on fasse ce que vous voulez. Mais là, moi je dirais il y a 50-50, hein, parce que quand on se fait manipuler, après, on sait très bien utiliser les armes contre les autres, puisque c'est eux qui nous ont appris. Hein. Des fois, l'élève dépasse le maître. Alors, voilà, n'ayez pas peur du rejet. De toute façon, on ne peut pas vous rejeter puisque vous êtes des flammes sœurs. Donc, prenez-le pour dit. Cette personne vous est acquise comme vous lui êtes acquis. Et
c'est vraiment une très très grande complicité entre vous et cette personne. Il va falloir avec la deuxième chose à faire, affronter la vérité avec les questions. Il va falloir les rechercher. Il y a des secrets qu'on vous cache, alors certainement par rapport à cette fameuse manipulation. Donc, je dirais chercher la sincérité de la personne qui partage votre vie, que vous habitiez ou non avec. Il vous cache certainement des choses. Donc, moi, je serais de vous, je ferai un petit peu attention ce mois-ci avec ça. Et pour le message de vos guides, on vous dit, pour laisser l'univers travailler correctement, soyez dans des énergies positives, enthousiastes. Voyez toujours le meilleur pour que le meilleur vous arrive. C'est la loi d'attraction. Je suis désolée, elle existe. Si vous êtes toujours fermé dans des énergies négatives à ne pas vous ouvrir aux autres, on ne peut rien vous donner, vous ne pouvez rien recevoir. Donc ouvrez-vous aux autres et à l'univers surtout pour qu'il fasse un meilleur travail et qu'il vous amène ce que vous souhaitez réellement. Voilà, donc c'est tout pour les énergies du Scorpion. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée.